Ce matin, en continuant ce qu'on regarde ensemble pour la mission de l'Église, les choses sur lesquelles je crois que le Seigneur veut qu'on se concentre et qu'on le laisse œuvrer dans nos vies. Et en utilisant l'acoustique simple, on a regardé ensemble le servir Dieu, qui est vraiment l'expression de notre amour pour lui. On a regardé nous désirons être des imitateurs de Christ, parce que le monde a besoin de reconnaître que Christ est le sauveur du monde, mais également la réalité de cette vie-là en nous et à travers nous. Et puis on a regardé la semaine passée qu'on doit s'attendre que Dieu va se manifester dans son Église. Il est présent, n'est-ce pas? La manifeste présence de Dieu dans son Église, ce n'est pas quelque chose de spooky, c'est pas quelque chose qui, oh, on a besoin d'avoir peur, mais non, on devrait agir étrangement ou bizarrement. Mais vraiment, puisque Dieu habite dans son temple, dans sa maison, on doit s'attendre que oui, il va œuvrer. Et ça peut être, comme j'ai vu en arrière, les gens ont prié pour Roger. C'est pas nécessairement dans des choses qui sont esthétiques et vraiment extraordinaires. C'est vraiment dans la simplicité que le Seigneur œuvre. Si vous repensez la façon que le Seigneur vous a emmené à lui, comment il vous a attiré, souvent c'est à travers des choses qui sont extrêmement simples. Des choses qu'une personne vous a dit une parole à un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez trouvé quelque chose à terre, c'est un traité. Il y a toutes sortes de moyens que le Seigneur se sert. Ou une personne qui vient simplement te dire une parole qui vient vraiment toucher ton cœur parce que c'était ce qui était caché, que personne ne connaissait. Et Dieu agit de cette manière. Donc, il se manifeste. Et ce matin, nous allons regarder, je pense, une des choses pour ma part qui est extrêmement importante, je crois, c'est comme l'autre côté de la médaille, de servir Dieu, d'aimer Dieu. Et on parle de l'amour. L'amour les uns envers les autres. De progresser, le P du Saint-Baptiste, de progresser dans l'amour. Et ça, c'est une chose qui est tellement importante que Paul en parle à maintes reprises. Il met tellement une emphase là-dessus que l'absence de cet amour-là, vraiment, est la même chose avec Jean. Que l'absence de cet amour-là, frères et sœurs, nous amène à être rien ou vraiment tout ce qu'on fait devient nul sans l'amour. Donc c'est un sujet qui est très important. Si vous voulez tourner avec moi dans le 1er Thessaloniciens au chapitre 4. On a déjà regardé ces choses-là dans le passé, mais là, vu qu'on les met ensemble pour mettre de l'avant la vision, je crois qu'on devrait avoir devant nous, c'est d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est d'entendre ce que Paul, à travers Paul, ce que l'Esprit nous dit. Et dans 1er Thessaloniciens 4, on voit au verset 9, ça nous dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. » Ce matin, on s'arrête ici. Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on apprend de Dieu? Est-ce qu'on entend ce que Dieu nous dit clairement? Est-ce qu'on a des oreilles pour vraiment entendre et apprendre de la part de Dieu? Une des choses à propos d'apprendre, c'est que on est enseigné, le Seigneur nous donne sa révélation, et la suite, c'est qu'on la met en pratique. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. C'est toujours, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est toujours une question d'apprendre et de mettre en pratique. Le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Ce qu'il nous enseigne, c'est d'afin qu'on puisse le mettre à l'exécution dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça va y emmener de la gloire. Ça va le glorifier. Mais ici, si vous avez appris vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites. Donc, ils l'ont mis en pratique. Ils le mettent en pratique envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Autrement dit, Paul dit, on peut aimer comme Dieu veut qu'on aime, mais il y a toujours de la place à aller de l'avant, à progresser, à améliorer, à être plus aimant encore. Hein? Parce que vous avez appris de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a aimés? Comment est-ce qu'il nous a... C'est lui, premièrement, qui nous a aimés, n'est-ce pas? On l'aime parce qu'il nous a premièrement aimés.
Mais comment est-ce qu'il nous a aimés? À quel point il nous a aimés? Donc ici, on voit, hein, on sait à quel point Dieu nous a aimés. On va regarder ça dans quelques instants. Mais on voit ici qu'on a appris de Dieu. Ça a été prophétisé qu'on allait apprendre de Dieu, n'est-ce pas? Ésaïe, Amos, je crois que c'est Michée plutôt, qui ont prophétisé qu'il allait y avoir un temps que les gens allaient être enseignés de la part de Dieu. Que les nations allaient venir dans Sion, qu'elles allaient venir pour entendre la parole de Dieu. Allez avec moi, on va aller dans Michée, c'est plus proche. Michée, c'est après Jonas. Michée 4. Ça nous dit au verset 1, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples s'y appuieront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin que quoi? Qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Voyez-vous comment est-ce que c'est combiné ensemble? D'apprendre, d'être enseigné, afin de mettre en pratique, afin que nous marchions dans les choses qu'il nous enseigne. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dans Hébreu, je crois que c'est Hébreu 12, ça nous dit que nous sommes approchés, nous sommes allés à la montagne de Sion, frères et sœurs. Et c'est de Sion que la parole de Dieu va sortir. On va entendre la loi de l'Éternel. Que les peuples vont se réunir. On vient tous de différents endroits. On a différentes nationalités. On est représentés ici. Et ça nous dit ici, afin, on est à la maison de Dieu, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions. C'est la même prophétie qui est intéressante. C'est comme si Dieu confirme à travers deux différents prophètes, Ésaïe et Michée, qui sont dans le même temps, qui prophétisent exactement la même chose. Dans Ésaïe 2, c'est pratiquement les mêmes paroles qui sont mentionnées. C'est comme si Dieu confirme qu'il va y avoir une œuvre si grande que les hommes vont être enseignés de la part de Dieu. Mais ils vont être enseignés ses voies. Ils vont être enseignés la parole de Dieu, ses commandements. Et Dieu, ce qu'il nous a enseigné et ce qu'on a appris de lui, frères et sœurs, par exemple. Quel est l'exemple que Dieu nous a donné de son amour? Qu'est-ce qu'on a appris de lui? Car Dieu a tant aimé le monde, tu vois, qu'il a donné son Fils unique, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est à ce point-là que Dieu nous a tant aimé. Comment? En donnant son Fils. Paul nous dit, il a prouvé son amour envers nous. Et c'est une chose qui est extrêmement importante. Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, il dit, vous avez appris de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, au 3e verset, nous lisons, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Voyez-vous, au premier chapitre, il leur dit, vous aimez, Dieu vous enseigne, on n'a pas besoin de vous enseigner, mais vous devez progresser dans cet amour-là, et qu'elle doit augmenter. Et maintenant, il dit, hey, là maintenant, on voit que l'amour que vous avez les uns pour les autres augmente de plus en plus. Et voit ici la parole de Dieu qui est active et qui est vraiment une réalité dans leur vie. C'est une chose qui peut être constatée, peut être observée dans la vie des Thessaloniciens. La question, je crois, qui est importante pour nous de se poser. Est-ce que les gens peuvent témoigner que l'amour de Dieu dans nos vies augmente, qu'elle progresse de plus en plus, qu'elle augmente, que ce soit quelque chose qui est observable? Wow! Seigneur, c'est là qu'on demande, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il continue à dire. À l'égard de chacun de vous tous, hein, c'est tout un témoignage, c'est pas juste
Ah, le pasteur de l'Église a une coupe de diamants, a une coupe d'entier. Non, mais il dit à l'égard de vous tous, de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. L'amour, ce n'est pas simplement quand les choses vont bien. Elle n'est pas témoignée parce que ça va bien dans ma vie, tout est beau. J'ai un bon travail, j'ai de l'argent en banque, j'ai une belle auto, j'ai une maison, j'ai tout ce qui va, qui me convient. Non. Mais il dit ici à travers les afflictions et les persécutions. Et ce que je trouve intéressant dans ces deux petits versets-là, c'est que Paul parle, premièrement, il dit votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres demande de plus en plus. Et après ça, il dit, au lieu d'utiliser le mot amour, il utilise le mot persévérance, mais il parle également de la foi. C'est quasiment comme si Paul nous donne une perspective de qu'est-ce que l'amour, comment est-ce que l'amour agit. L'amour persévère, frères et sœurs. Quelle est la première description de l'amour que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 13? L'amour est quoi? Patient. L'amour est patient. Pour quiconque a été marié plus qu'une journée, sait qu'on a besoin de persévérance. N'est-ce pas? Dans le mariage, nous nous aimons les uns les autres, mais nous avons besoin de persévérance qui manifeste notre amour envers la personne ou envers les personnes. Je trouve qu'il y a un bon lien parce que, comme il a mentionné, parce que votre foi fait de grands progrès au verset 3 et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus, là, il s'est dit à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu des tribulations, des afflictions, des persécutions. Donc, je crois que l'amour que nous avons, qui peut être reconnu et manifesté par la patience, par la persévérance, ce mot-là est pratiquement, pourrait être traduit également par patience, la persévérance. Ce n'est pas le même mot qu'il utilise dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit que l'amour est patient, mais persévérance fait référence également à une patiente endurance, une persévérance. Maintenant, si on va ensemble dans Philippiens, je crois que ce sujet-là, c'est un des sujets qui vraiment a besoin de venir venir s'ancrer dans nos cœurs, afin que ce soit le motif des choses que nous faisons. Dans Philippiens, excusez pas 1 Philippiens, ça serait une autre Bible. Dans Philippiens 1, au verset 9, ça nous dit, ce que je demande dans mes prières. Paul parle de l'amour à un tel point que même c'est un sujet de prière pour lui. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné aux Thessaloniciens parce que vous avez appris de Dieu. Mais ici, il en fait un sujet de prière. Combien d'entre nous prions les uns pour les autres qu'on ait de l'amour? Vous n'avez pas besoin de lever la main. Mais je peux vous dire, la mienne a peut-être plein de péché aussi. Parce que c'est une chose parfois qu'on ne pense pas. C'est-à-dire que, Seigneur, je prie pour que l'amour augmente de plus en plus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Et regardez ce qu'il demande. En connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Je vais vous encourager ce matin qu'on pense, lorsqu'on pense les uns aux autres, qu'on prie afin que notre amour augmente de plus en plus. Mais qu'il augmente en connaissance et intelligence. Pleine intelligence. Parce qu'il y a bien des gens qui ont une définition de l'amour qui reflète bien plus le monde qu'elle reflète l'amour de Dieu. Et on le voit, et c'est en train d'envahir le monde dans lequel nous sommes, dans toutes les sphères. Comment est-ce qu'on doit
prendre soin de nos enfants. L'amour que le monde donne concernant de prendre soin de nos enfants est à l'encontre de l'amour que Dieu nous dit comment prendre soin de nos enfants, ou de nos familles, ou de nos femmes, pour les maris. Comment est-ce qu'on doit aimer nos femmes? À quel exemple? À l'exemple de Christ. On est fort des fois pour insister que la femme doit être soumise, mais des fois on néglige vraiment d'aimer comme Christ a aimé l'Église, ou comme Christ aime l'Église. Encore présent, il aime encore l'Église. Mais de mettre cette emphase-là, mais en connaissance et avec pleine intelligence. Voyez-vous, pour vous et moi, hein, on a été libérés en tant que chrétiens. On a été libérés de ce monde, libérés du péché. Nous avons reçu la délivrance de Christ. Et face à ça, nous avons une telle liberté, frères et sœurs, que même Paul a dit à un moment donné, je pourrais être dans un temple d'idole puis manger la viande, puis ça. Mais par contre, il nous dit tout est permis, mais tout n'est pas chrétien. Voyez-vous, c'est ça l'amour. L'amour juge. Non pas simplement par qu'est-ce que je peux avoir. Moi, je suis libre en Jésus et je me fous des autres. Non. Au contraire. Oui, je suis permis de faire probablement bien des choses. Et je peux prendre cette liberté-là, mais je peux devenir une pierre d'achoppement pour un autre. Et ça, c'est pas de l'amour. Tout est permis. Mais ça nous dit, allez avec moi dans 1 Corinthiens, parce que je sais qu'on a dit, tout n'est pas utile. Regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 10. Au verset 23, ça nous dit, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et quel est le qualificatif de l'amour? Paul vient de leur dire dans 1 Corinthiens 8 que l'amour édifie. La connaissance amène de l'orgueil, mais l'amour, par contre, édifie. Voyez-vous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Si je deviens une pierre d'achoppement pour quelqu'un, ça n'édifie pas. Et l'amour est exprimé à travers le fait que je suis conscient des autres. Même si moi j'ai la liberté, c'est pour ça que Paul parle par ta conscience. Non, il parle par la conscience de l'autre. Je dois repenser à la conscience de l'autre, parce que peut-être, oui, si je prends un verre de vin devant lui, ça va l'emmener à prendre 1 ou 2, 3 bouteilles. Mais je dois être conscient de sa conscience. Et ça, c'est de marcher dans l'amour. Parce que l'amour édifie. On a vu à maintes reprises comment est-ce que Dieu a prouvé son amour. Il l'a prouvé quand? Lorsqu'on était rendu peu? Non. Il l'a prouvé lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est mort pour les pécheurs. Donc, on va rêver ce matin d'être instruit de Dieu. Instruit de Dieu. On est instruit par le Père. Le Père, dans 1er Jean, ça nous dit justement, pour nous, nous aimons Dieu parce qu'il nous a premièrement aimés. Le Père a manifesté son amour, comment? Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il nous a aimés le premier en réalité. Et Jean nous dit dans son épître que Dieu est amour. Dieu ne peut pas se contredire. Il est amour. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, va refléter cet amour-là. Mais son amour, par contre, frère et sœur, elle est selon la connaissance et la pleine intelligence. Lorsqu'on a besoin d'être châtié, Dieu ne se gêne pas pour nous châtier. Lorsqu'il a besoin de reprendre, il nous reprend. Lorsqu'on a besoin d'être corrigé, il nous corrige. Mais en tout temps, c'est pour nous édifier. Afin qu'en bout de ligne, Christ en reçoive la gloire. C'est pour ça que Paul nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Dieu va en tirer gloire, parce qu'il œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Lorsqu'on manifeste son amour, frères et sœurs,
Dieu va développer. Il y en a qui vont se fâcher. Il y en a qui vont complètement rejeter. Mais il y en a d'autres, par contre, qui vont rendre gloire à Dieu pour l'amour qu'on démontre en son nom. L'amour a été manifesté également par le Fils. On a été instruit par le Fils. Allez avec moi dans Jean. C'est des passages qu'on connaît très bien. On a la connaissance. Maintenant, notre prière, c'est que ça devienne également, ça fasse partie de notre vie, sur quelque chose qu'on pratique. Et qu'on marche dans ces choses-là. Dans Jean 13, au verset 34, on dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, frères et sœurs, de la part de Jésus. Comme je vous ai aimé. Voici l'aime le standard. Ce n'est pas simplement de nous aimer, d'aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. C'est vraiment d'aimer les autres comme Jésus nous aime. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce n'est pas simplement juste un amour naturel, c'est vraiment un amour qui vient du cœur, qui a été transformé par l'Esprit de Dieu. Et qu'on exprime cet amour-là dans notre vie de tous les jours. Jésus dit premièrement, je vous donne un commandement nouveau. C'est la base de notre témoignage envers les autres. Est-ce qu'on a de l'amour? On peut avoir toutes les paroles, les belles paroles. On peut être convaincant, mais si on n'a pas d'amour, frères et sœurs, ça ne sert à rien. Regardez ce qu'il dit au chapitre 15. Au chapitre 15, au verset 12, il dit, voici, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pensez-vous que Jésus voulait en anglais, on dit get the point? Tu sais, qu'on vraiment, on saisisse ce qu'il voulait dire. Il l'a dit dans un bref moment, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Est-ce qu'on est amis de Christ? Bonne question. Parce que Jésus pense notre relation avec lui. Parce qu'on parle d'amis, d'amitié, c'est la relation que nous avons avec lui. Comme dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit, je cogne à la porte, si quelqu'un ouvre la porte, je vais aller, je vais rentrer, je vais souper avec lui, lui avec moi. C'est cette communion intime-là que le Seigneur nous parle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'ils viennent de commander? Qu'on s'aime les uns les autres. Comment? Comme lui nous a aimés. Donc, notre exemple, et on a parlé d'imiter Christ, notre exemple, comment est-ce qu'on doit aimer les gens? C'est pas, ah, mais lui, comment c'est bien? Ah, ouais, ça passe, je suis capable de faire ça. Non, notre exemple, c'est de regarder à Christ. Il s'est donné lui-même. Et savez-vous quoi? Se donner nous-mêmes démontre vraiment notre foi. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on a la foi qu'en obéissant à Dieu, que Dieu va prendre soin de tout? Même si je meurs, Dieu va prendre soin des choses. Parce que vraiment, c'est ça. On est rendu à ce point-là. Le Seigneur veut qu'on lui fasse entièrement confiance, que ce soit lui qui mène notre vie et par obéissance à lui, même si ça a l'air vraiment ténébreux. Imaginez-vous comment est-ce que les enfants d'Israël pensaient au moment où ils étaient devant la mer Rouge. C'était noir, il n'y avait pas de sortie de secours. Mais Moïse a dit, inquiétez-vous pas, Dieu va en être délivrance. Sa confiance était entièrement en Dieu. Et pour ma part, lorsque je regarde et je lis ce que Jésus nous demande, nous commande de faire en tant d'aimer les gens, je dis, Seigneur, il faut vraiment que je m'appuie sur toi, que je te fasse confiance. Parce que je peux avoir des choses qui vont se passer que, m'en va l'air perdant.
ça peut amener des douleurs, ça peut amener des troubles. Mais je regarde, avec Jésus, il avait de l'air pardonnable aux yeux des hommes. Il a été rejeté, il a été méprisé, il a été mis à mort. Mais ça nous dit dans Philippiens, n'est-ce pas, que Dieu l'a souverainement élevé. Et nous, notre récompense, c'est pas ici, frères et sœurs. Et c'est ça, je pense qu'on a besoin vraiment de changer notre façon de voir les choses et de la façon qu'on pense. Et de penser selon la pensée de Dieu. On sait que sa pensée est beaucoup plus élevée que la nôtre. Mais il nous la révèle. Il nous révèle sa pensée, il nous révèle ses voies dans sa parole, afin qu'on marche dans ces voies-là. Et Paul nous assure, lorsqu'on lui suit le Seigneur, la récompense est grande. Et même Jésus a fait référence à ces choses-là. Il dit, je le ressusciterai le dernier jour. Lorsqu'on obéit au Seigneur, qu'on marche avec lui, qu'on marche à sa suite. Au verset 15, ça nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Hein? Dans 1 Thessaloniciens 4, 9, Paul dit, on n'a pas besoin de vous écrire à propos d'aimer, parce que vous avez appris de Dieu. Comment est-ce que vous devez aimer? Mais moi, je vous enseigne tout ce que j'ai appris de mon Père. Et qu'est-ce qu'il vient de mentionner? Je vous donne un nouveau commandement, d'aimer, vous aimez les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Jésus a appris de son Père l'amour qu'il a pour les hommes, au point qu'il a donné sa vie pour lui. Le Fils est le don de Dieu pour les hommes, qui dévoile son amour pour nous. Au verset 16, ça nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que je vous demanderai au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et encore une fois, l'emphase que le Seigneur met. Et ses amis, cette révélation d'intimité-là, mais juste auparavant, au chapitre 14, je crois, il nous dit, celui qui m'aime, c'est qui? C'est celui qui garde les commandements. C'est cette relation-là qu'on doit avoir avec lui. Demeurer dans sa parole. Dans Romains 5, ça nous dit que l'Esprit également nous instruit, ou plutôt nous équipe pour aimer. Parce que nous sommes des bases de terre, et ça prend la présence de l'Esprit pour nous donner la force. Ça nous dit au verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Souvent, dans les années que je suis chrétien, lorsqu'on parle du don de l'Esprit, lorsqu'on parle de la puissance de l'Esprit, c'est souvent des manifestations qui ont une belle apparence, que les hommes veulent connaître, des choses miraculeuses, des choses glorieuses. Et ça a sa place. Frères et sœurs, ici, ce que Paul nous dit, de la puissance de l'Esprit, Dieu répand son amour en nous et à travers nous, par le Saint-Esprit qui nous a donné. Une des marques que nous sommes remplis de l'Esprit, je crois, c'est une démonstration d'amour que nous avons les uns envers les autres. Et envers tous, comme Paul le dit au Thessaloniciens. Non seulement ceux qui sont bien aimables, parce que on n'aimerait pas m'aimer si on ferait juste. Nous devons aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et le Seigneur nous a donné non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen.
chaud, hein? Allez. Allons ensemble dans le 1er Jean. Donc, on est instruit de la part de Dieu, autant par le Père, le Fils et l'Esprit également qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Maintenant, on va regarder l'amour fraternel qu'on devrait avoir entre nous. Et quelle preuve que ça démontre. Dans 1 Jean 5, au verset 1, ça nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Remarquez ce qu'il dit ici. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui l'a engendré? Dieu. Quiconque aime Dieu, aime aussi celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, notre amour, si on aime Dieu, invariablement, nous allons aimer ceux qui sont nés de Dieu. C'est ce que Jean ici nous fait parler. Le verset d'après, le verset 2, nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et qu'on garde ses commandements. Aussi clair que ça. Comment est-ce que je peux démontrer mon amour envers vous? C'est en regardant la parole de Dieu. Et si vraiment je suis né de Dieu, je vais aimer ceux qui sont nés de Dieu. C'est de pratiquer ses commandements. D'aimer Dieu, c'est de pratiquer ses commandements. Paul le dit dans Romains. C'est dans Romains 13, je crois, parce qu'il dit que les commandements, la loi dépend justement d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres. C'est une chose qui manifeste vraiment si nous sommes vraiment nés de Dieu, si vraiment l'Esprit répand dans nos cœurs cet amour-là. Et ça manifeste également, et ça démontre que nous sommes vraiment nés de Dieu. Si on regarde ensemble dans 1 Jean 4, ça nous dit au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » La façon qu'on aime, frères et sœurs, révèle si on est né de Dieu, mais également si on connaît Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas exprimer cet amour-là. Ne pas marcher dans cet amour-là. Du moins, c'est ce que Jean ici nous fait part. Ça manifeste, ça confirme que nous sommes nés de Dieu, ça manifeste qu'on le connaît, et ça démontre également que nous avons nous-mêmes été récipients de cet amour-là. Si on regarde au verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est qu'on reconnaît, Dieu, j'ai reçu moi-même cet amour-là. Dieu a envoyé son Fils afin que je sois pardonné. Donc, je peux maintenant aimer les autres. Au verset 11, ça nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est l'exemple à imiter. Quel exemple? L'amour que Dieu nous a démontré en son Fils Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il nous a démontré? Ça nous dit, et Dieu a tant aimé.
Il a tant aimé, il nous a tant aimés. Et suivant l'exemple de Christ, et on va terminer avec ça, suivant l'exemple de Christ, regardons comment est-ce que Christ a aimé dans Éphésiens. Éphésiens 5. Paul nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Okay. Lorsque on met donc, ça veut dire qu'on doit regarder un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Pourquoi être les imitateurs de Dieu? Dans quel sens? Au chapitre 4, verset 31, ça nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est là que Paul dit, OK, maintenant, soyez les imitateurs de Dieu. Comment? En étant bons les uns envers les autres, en étant compatissants. Parce que ces choses-là démontrent également l'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Encore une fois, on parle d'imiter Christ. On parle de progresser dans l'amour. Et notre exemple ultime, c'est Christ lui-même, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jamais nous ne pourrons aimer comme Christ veut nous aimer si on ne suit pas le même chemin que Christ lui-même, sur lequel Christ lui-même a marché. Et quel est ce chemin-là? Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul nous dit, quoi, on peut offrir nos corps, comme un sacrifice vivant. On offre à Dieu nos vies, frères et sœurs. C'est le seul moyen que nous allons avoir la force, le seul moyen par lequel nous pouvons être équipés vraiment d'aimer comme Dieu nous appelle à aimer. Non seulement il nous appelle à aimer, mais comme Dieu nous commande d'aimer. Et ça ne sera pas par nous-mêmes. Mais je peux vous garantir une chose, selon la parole de Dieu, en se livrant à Dieu premièrement, nous allons avoir l'amour les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à nous obéir. Et il va nous remplir de sa force. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, n'est-ce pas? Ça va être par la puissance de l'esprit. On continuera ça la semaine prochaine, de progresser dans l'amour de Dieu. C'est sans cet amour-là, frères et sœurs, Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 13, il n'y a pas grand-chose qui compte, n'est-ce pas? On peut jouer à l'Église, on peut tromper les hommes, mais jamais qu'on va tromper Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lancer ensemble?